And before I begin to explain, it is the tradition to first perform Mangalacharan. Donc avant de commencer à expliquer, c'est la tradition d'accomplir les invocations. Auspicious invocations. Les invocations de bon augure. So, most of us know these verses, you can kindly sing along with me. Donc ceux qui connaissent les versets peuvent chanter avec moi. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Soyam Rupa Kadamanyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavangsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghurathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakrishne Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Vancha Kalparubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnava ki Jai, Jai Gaur Premanande. I'll begin by a statement by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Je vais commencer par une citation de Sa Divine Grâce à A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada in the purport to Srimad Bhagavatam says the following. Dans une teneur reportée du Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada dit ce qui suit. Prarabdha refers to sinful reactions from which one is suffering at the present. Prarabdha fait référence aux réactions pécheresses que nous subissons à l'heure actuelle. And aprarabdha refers to sources of potential suffering. Et Prarabdha fait référence à des souffrances potentielles. When the seeds or bija of sinful reactions have not yet fructified, the reactions are called aprarabdha. Quand les graines bija ou des actions pécheresses n'ont pas encore fructifié, alors ces réactions sont appelées aprarabdha. So dear devotees, Srila Prabhupada is here giving two main types of karma. Donc, cher Névo, Srila Prabhupada explique ici deux sortes de karma. Prarabdha karma and aprarabdha karma. Prarabdha karma et aprarabdha karma. So what is the meaning of prarabdha karma and aprarabdha karma? We will try to see today. Donc, on va voir aujourd'hui quelle est la signification de ces deux karmas. And this presentation will continue in the evening. Et cette présentation va se poursuivre ce soir. So this is the first part. Donc ça c'est la première partie. So both prarabdha and aprarabdha are types of karma.
Donc les deux, Prarabdha et Aprarabdha, sont les deux sortes de karma. And first and foremost, we have to know that karma is something which is affecting us at every moment in life. Karma, la première chose, on doit comprendre que c'est quelque chose qui nous affecte à chaque moment de notre vie. In the Bhagavad Gita, there is a verse which says that nobody can be without performing karma even for a moment. Dans la Bhagavad Gita, il est expliqué que personne ne peut vivre sans accomplir quelque karma à aucun moment, à chaque instant. If somebody sits down and thinks, I will not perform any karma, Si quelqu'un s'assoit et pense je ne vais pas accomplir de karma, then that thought itself is another karma. donc cette pensée même est un autre karma. So, therefore, Krishna says in the Gita, na hi kaschit kshanamapi jatu tishtati akarmakrit, that nobody can stay without performing karma. C'est pourquoi la Bhagavad Gita elle dit que personne ne peut rester sans accomplir le moindre karma. And it is such an important part of our lives, each and every moment. C'est pourquoi c'est une partie tellement importante de notre vie à chaque instant. And therefore, Sri Krishna asks us to understand all varieties of karma. C'est pourquoi Krishna nous demande de comprendre les différentes variétés de karma. It is specified in the verse which is shown on the screen. C'est spécifié dans le verset que nous voyons sur l'écran. Please repeat after me. Répétez. Karmano hyapi bodhavyam bodhavyam cha vikarmanah akarmanascha bodhavyam gahana karmano gati. So Krishna says, Karmano hi api bodhavyam, you should know what is karma. Donc Krishna dit, vous devez savoir ce qu'est le karma. And then Krishna says, bodhavyam cha vikarmana, you should also know what is negative karma or karma which gives suffering. Et il continue en disant, vous devez savoir quel est le karma négatif, celui qui procure des souffrances. And then he says, akarmanascha bodhavyam, you should also know how to completely get rid of karma and live a karma-free life. Mais il explique aussi comment vous devez vous libérer complètement du karma et avoir une vie libre de tout karma. But in the end he says, Gahana karmano gati. It is very difficult to understand what karma and its movements are. Mais à la fin, il conclut que c'est vraiment très difficile de comprendre qu'est-ce qu'est le karma et les différents mouvements du karma. I'll give you a simple example. Je vais vous montrer un simple exemple. For example, a thief decides that he will enter into the temple today and steal something. Par exemple, imaginons qu'un voleur va rentrer dans le temple aujourd'hui et va voler quelque chose. Has it happened, Prabhu, in the temple? Yes. Est-ce que c'est arrivé dans le temple? Yeah, unfortunately. And the thief manages to steal something from the temple. Et le voleur arrive à voler quelque chose du temple. So please tell me, will he get positive karma or negative karma? Dites-moi, est-ce qu'il va avoir le karma positif ou négatif? Please tell me. Alright. Now, another thief decides to steal from the temple. Donc un autre voleur décide de voler quelque chose du temple. And then he actually comes inside the temple Et il rentre dans le temple and then he picks up whatever he wants to steal et il prend ce qu'il veut voler. and suddenly he has a change of mind. Et tout d'un coup, il a un changement d'état d'esprit. Oh, I should not steal from God. Oh, je ne dois pas prendre de Dieu. So he keeps it back. Donc il le remet en place. Has he stolen or not? Est-ce qu'il a volé ou pas? Yes, because the thought ran in his head. See, I told you. It is very difficult to understand C'est karma. vraiment très difficile de comprendre le karma. Therefore, there are unlimited varieties of karma. C'est pourquoi il y a une variété infinie de karma. And it is very difficult to understand all of them. Et c'est très difficile de les comprendre tous. But we can understand them to some degree by the directions shown by the previous acharyas.
Mais on peut arriver à les comprendre selon les directions qui ont été conférées par les précédents acharyas. So, today, first and foremost, let us understand the term karma. Donc d'abord, nous allons essayer de comprendre le terme même de karma. The original Sanskrit term is karman. Le mot originel de sanskrit, c'est karman. It ends with na. Ça finit avec un N. And it is formed using the Sanskrit verbal root krin. Et ça vient d'utiliser la racine sanskrit krin. Sometimes we have heard this Sanskrit root dukrin. Parfois, on a entendu ces racines dukrin. Srila Prabhupada used to quote a song from Sri Adi Shankaracharya. Srila Prabhupada citait un chant composé par Shankaracharya. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudhamate. Samprapte sannihite kale, nahi nahi rakshati dukring karane. So he used to quote a song which had this verbal root. Donc il citait un chant qui contient ce mot. And in this verbal root kring, the suffix manin is added. Et à cette racine krin, il y a le suffixe manin qui est rajouté. And what the final term is karman. Et le mot final, c'est karman. And the na is removed, so what we get finally is karma. Et le N est enlevé, ce qui se termine en karma. So this is how the term is derived grammatically. C'est de là que vient l'origine du mot au niveau grammatical. But we are not simply satisfied with grammar, we want to know the meaning of the term. On n'est pas seulement satisfait par la grammaire, mais on veut savoir la signification du mot. So what is the meaning? Please repeat after me. Donc quelle est la signification? Répétez s'il vous plaît. Kriyate Kriyate iti iti karma. karma. Kriyate means it is performed, Donc kriyate veut dire ce qui est accompli. and therefore it is known as karma. Et c'est pourquoi c'est connu en tant que karma. Any activity that is performed is known as karma. Toute activité qui est accomplie est connue comme karma. It can be performed on the physical level using the senses or on the mental level. Ça peut être accompli sur la plateforme physique ou sur la plateforme mentale. Please tell me, is sleeping karma? Est-ce que le fait de dormir, c'est du karma? Yes. Yes, of course. Because sleeping is also an activity performed using the body and mind. Mais parce que le sommeil est une activité qui utilise le corps et le mental. And therefore, at every moment we are performing some karma. Donc à chaque instant, nous accomplissons du karma. Srila Jiva Goswami gives a beautiful definition of karma in his Sandarbhas. Donc Jiva Goswami donne une très belle définition du karma dans ses Sandarbhas. Please repeat this definition after me. Répétez la définition après moi. Apurnasya Nija Purti Artha Cheshta Karma iti. So Srila Jiva Goswami is saying Apurnasya Nija Purti Artha Cheshta Karma iti. What he means is Apurnasya, we feel incomplete, and in order to complete our incompleteness, we perform some activity. That activity is called karma. Donc Jiva Goswami explique que nous ressentons à l'intérieur de Apurnasya un petit peu un vide, un manque, et c'est pourquoi nous nous engageons dans les activités qui s'appellent karma. For example, if we are hungry, what is the first thing that we will try to find? Par exemple, si nous avons faim, quelle est la première chose que nous allons chercher? Nourriture. But if we are not hungry, will we try to find food? Mais si on n'a pas faim, est-ce qu'on va chercher la nourriture? Apurnasya, we feel some incompleteness. Apurnasya, ça veut dire qu'on ressent de l'incomplétude. And in order to fulfill ourselves, we perform some activity. Et pour nous satisfaire, on doit s'engager dans l'activité. And that activity becomes known as karma. Et cette activité s'appelle karma. So please tell me, is there any activity in the world
which is not performed in this way? Est-ce que vous pouvez me citer des activités dans ce monde qui ne sont pas accomplies de cette manière? Every activity is performed because we feel incomplete. Toute activité est accomplie parce qu'on se sent incomplet. People go to work because they feel incomplete. Les gens vont travailler parce qu'ils se sentent incomplets. Incomplete financially. Incomplets au niveau financier. If somebody were to deposit 1 million euros every month in your account, would you still go to work? Si quelqu'un vous dépose 1 million d'euros dans votre compte bancaire, est-ce que vous allez travailler? But that person who wants 2 million euros will still go to work. La personne qui veut 2 millions d'euros, il va continuer à aller travailler. So, apurnasya, we are feeling incomplete. Parce qu'on se sent incomplet. And therefore, in order to satisfy ourselves, we perform some activity. Donc pour se sentir satisfait, nous engageons dans l'activité. That is karma. C'est ce qu'on appelle le karma. Dear devotees, here the term karma is defined as action. Donc ici, le karma est défini comme l'action. But the term karma is also defined as reaction. Mais le mot karma est défini aussi par la réaction. Sometimes we say, I am suffering from bad karma. Parfois on dit je souffre d'un mauvais karma. At that time, is karma being defined as action or reaction? À ce moment, le karma est défini comme action ou réaction? Reaction. So the term karma has many meanings. Donc le terme karma a différentes significations. So this definition by Srila Jiva Goswami is giving karma as action. Donc cette définition par Jiva Goswami définit karma en tant que l'action. But we also need a definition of karma which defines it as reaction. On a besoin aussi d'une définition du karma en tant que réaction. So let us try to see another definition. Donc, on va voir une autre définition. First and foremost, Bhagavad Gita defines that new karma is performed only in human life. À part cela, on doit comprendre que la Bhagavad Gita nous dit que le nouveau karma n'est accompli que dans la forme humaine. Please repeat after me. S'il vous plaît, répétez après moi. Okay, Shri Radha Govind Madhav Ji ki jai, Krishna Balaram ki jai, Shri Nitai ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So please repeat after me. Karmanubandhini manushya loke. In Gita, Krishna says karma anubandhini manushya loke. Only in human life do we accumulate new karma. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que seulement dans la forme humaine, nous accumulons de nouveaux karmas. Animals, plants, insects are not gathering new karma. Les animaux, les plantes, les insectes n'accomplissent pas de nouveaux karmas. Because they do not have the intelligence to distinguish between various types of karma. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de distinguer entre les différentes sortes de karma. But there is one species of life which can distinguish between good and bad karma. Mais il y a une espèce vivante qui peut distinguer entre ces différentes sortes de karma. And which species of life is it, dear devotees? Et c'est laquelle est la forme humaine, laquelle forme de vie, la forme humaine. In all human species belonging to all religions, there is common categorization of good and bad activities. Dans toutes les différentes religions, il y a une même catégorisation de ce qui est bon ou mauvais. Can you please tell me, according to Christian principles, what are considered as negative activities? Est-ce que vous pouvez me citer, suivant la tradition chrétienne, quelles sont des activités qui sont considérées comme négatives? Stealing, Voler, killing, tuer, okay, lying, mentir. wonderful. So the Vedas say, Satyam vada, speak the truth. Donc les Védas disent qu'il faut parler la vérité. And the Vedas also say in Ishopanishad, Magridaha kasya svidhanam, do not steal anybody's wealth.
Dans la Sri Upanishad, il dit qu'il ne faut pas convoiter ni voler le bien d'autrui. So aren't the categorizations of good and bad karma similar in all human forms of life? Donc, est-ce que toutes les catégorisations en bon ou mauvais sont valables dans toutes les différentes traditions? They are mostly common. Oui, elles sont pratiquement communes. Therefore, it is the human being who is affected by new karma. C'est pourquoi c'est l'être humain qui est affecté par du nouveau karma. This is karma as action. C'est le karma en tant qu'action. Now let's see karma as reaction. Maintenant, voyons le karma en tant que réaction. Srila Baldev Vidyabhushan defines this variety of karma. Srila Baladev Vidyabhushan définit ceci ainsi. In his commentary to Bhagavad Gita. Dans son commentaire sur la Bhagavad Gita. Please repeat. Répétez. Pum prayatna nishpadyam adrishtadi shabdavachyam karma iti. So please note carefully, he says pum prayatna nishpadyam. It is produced by human effort. Donc regardez précisément, c'est d'expliquer que c'est produit par un effort humain. It is not produced by animal effort or bird effort or insect effort. Ce n'est pas produit par les efforts d'animaux, d'insectes ou de plantes. New karma is created only in human species of life. Un nouveau karma, c'est seulement créé dans la forme humaine d'existence. Other species of life are only enjoying or suffering the results of previous karma. Les autres formes de vie subissent simplement le résultat de leur karma précédent. Let's take the example of a lion eating a deer. Prenons l'exemple d'un lion qui mange une biche. Is the lion committing new karma? Est-ce que le lion a accompli un nouveau karma? Or is the lion experiencing results of previous karma? Ou est-ce qu'il reçoit les réactions de son karma précédent? Please tell me. Results. So the lion is just experiencing good results of previous karma. Donc le lion, il expérimente un bon résultat de son karma précédent. Because the lion has no conception of good or bad karma. Parce que le lion, il n'a pas de conception du karma bon ou mauvais. That God would be very unjust who would put us in karma without giving us knowledge of karma. Dieu ne serait vraiment pas miséricordieux s'il ne mettait pas dans une position de faire du karma sans le savoir. And Vedic Bhagavan is not an unjust Bhagavan. Mais le Dieu védique, Bhagavan, n'est pas un Dieu injuste. And therefore, he first tells us what is good and bad karma, and then we are subject to the reactions of karma. Donc d'abord, il nous explique ce que sont le bon et mauvais karma, et après, il nous explique qu'on doit quelle action on doit accomplir. Srila Baldev Vidyabhushan says this is karma as result. Srila Baladev Vidyabhushan explique que c'est le karma en tant que résultat. The reaction that we are receiving. Les réactions que nous recevons. It is also known as adrishta. Please repeat adrishta. So adrishta means which we cannot see. Adrishta signifie que l'on ne peut pas voir. Can all of us see today what happiness or distress we will be enjoying in the upcoming few days? Est-ce que nous pouvons dire que nous pouvons voir les réactions bonnes ou mauvaises que nous allons expérimenter dans les jours qui viennent? So is it drishta seen or adrishta unseen? Est-ce que c'est drishta vu ou adrishta pas vu? Adrishta. So therefore it is known as adrishta. Pourquoi c'est connu comme adrishta? The reactions of karma, we don't know what we have performed in the past to deserve this happiness or suffering. Donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qui a causé les réactions que nous expérimentons maintenant. So therefore it is known as adrishta. C'est pourquoi on appelle ça adrishta. So this is karma as reaction. Et ça c'est le karma en tant que réaction. So the term karma is used in two main ways, as action and as reaction. Donc le mot karma est utilisé de deux façons principales, comme action et réaction. Now here is the sequence in which karma is performed.
Maintenant, voilà la série dans laquelle le karma est accompli. First and foremost, we perform karma or action, D'abord, on accomplit le karma ou l'action, and this is performed mainly in one species. Can you please tell me which species? et c'est accompli principalement dans une espèce. Dites-moi laquelle. Human. So as soon as we perform some karma in human species, it leads to something known as karma ashaya. Donc, dès que nous avons accompli un karma dans la forme humaine, ça amène à ce que nous appelons le karma ashraya. Now, please repeat after me, karma ashaya. So, karma ashaya is the stored collection of karma which we have performed in past human lives. Donc, karma ashraya, c'est la réserve des réactions que nous avons par rapport aux actions que nous avons accomplies dans les vies précédentes. Now, please tell me how many past human lives have we had? Maintenant, dites-moi combien de vies vous avez eu dans le passé. Unlimited. Unlimited. Illimité. So, if we have had unlimited past human lives, how much karma is pending? Donc, comme nous avons eu un nombre illimité de vies, combien de karma avons-nous accumulé? Unlimited. Illimité. So, this unlimited storage of karma is called karma ashaya. Donc, cette réserve illimitée de karma, c'est ce qu'on appelle karma ashraya. And from that unlimited karma ashaya, we are receiving karma phala. Please repeat karma phala. It is also known as karma vipak. So karma vipak or karma phala is the reaction of that unlimited stockpile of karma which we are receiving gradually. Donc, ce que nous recevons graduellement, c'est ce qu'on appelle le karma phala, c'est les fruits de nos activités passées que nous subissons graduellement. Now please note, reactions are received in all species of life. Donc, vous comprenez, ce karma, ces fruits, ils sont expérimentés dans toutes les espèces, dans toutes les formes de vie. But new karma is created only in human species of life. Et le nouveau karma n'est créé que dans la forme humaine. So this is the sequence of karma. Donc ça, c'est la séquence du karma. And you will note that only humans are able to understand this sequence of karma. Et vous devez comprendre que seulement la forme humaine peut comprendre cette séquence du karma. You cannot teach this to any other species of life. Vous ne pouvez pas enseigner ça à aucune autre espèce de vie. Now, dear devotees, when this collection of karma, which is known as karma ashaya, it is infinite in quantity, it results in happiness and distress in our life. Donc quand vous avez toute cette collection de karma illimitée, cela résulte dans notre expérimentation de souffrance et de joie dans cette vie. In human species of life, we have experienced both happiness and distress. Dans la forme humaine de vie, nous avons expérimenté les deux, des joies et des peines. Please tell me, is there anybody who has experienced only happiness in this life? Donc dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui ont seulement expérimenté de la joie dans cette vie? This is the first world. Europe is the first world. Standards of life are higher here, isn't it? Donc l'Europe est le premier monde qui a le standard de vie le plus élevé. So there should be greater amount of happiness here. Donc il devrait y avoir une plus grande quantité de joie ici. But can it be guaranteed that a person in the first world is necessarily happier than a person in the third world? Mais est-ce qu'il y a une garantie qu'une personne qui vit dans ce premier monde soit plus heureux que quelqu'un qui vit dans le tiers monde? Please tell me. Dites-moi. Therefore, in the Yoga Sutra, Maharshi Patanjali says something. Donc Patanjali dit dans le Yoga Sutra, Please repeat after me. Kleshamula Karmashayo Drishta Drishta Janma Vedaniya Kleshamula. Patanjali says all these karmas lead to klesha, unhappiness. donc
Donc Patanjali dit que tout ce karma n'amène qu'à klesha, la souffrance. Please tell me, if we perform good karma, will it lead to happiness or unhappiness? Donc dites-moi, si vous accomplissez des bonnes actions, est-ce que ça va amener des joies ou des peines? Patanjali Muni says unhappiness. Et Patanjali dit seulement des peines. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. For example, if a person is very nice to his spouse, very faithful to his spouse, behaves very nicely towards their spouse, should they get a good spouse in their next life or a bad one? Par exemple, si une personne se comporte vraiment très bien avec son épouse, est-ce que dans sa vie suivante, elle va avoir une bonne épouse? A person who behaves nicely towards their spouse, should they get a good one or a bad one? Donc une personne qui se comporte bien avec son épouse, est-ce qu'elle va obtenir dans sa vie suivante une bonne épouse ou une mauvaise? Good, right? Now let's say they get a good spouse, Bon, disons qu'il obtient une bonne épouse. and in one lifetime they have the association of a very good spouse. Dans une vie, elle a la compagnie d'une très bonne épouse. It generates samskaras, impressions. I must have a good spouse. Cela crée des samskars, des pensées, je dois avoir une bonne épouse. And in the next life, if they do not get such a spouse, will it lead to happiness or distress? Et si dans sa vie suivante, il n'a pas une telle bonne épouse, est-ce que ça va amener des joies ou des peines? Distress. So currently what we are speaking as happiness, ultimately it is going to turn into something. Donc ce que nous appelons joie aujourd'hui, ultimement, ça va se transformer en autre chose. A person who is having €1 million per month in his account today, in his next life, will he be happy without those €1 million? Une personne qui reçoit 1 million tous les mois dans son compte bancaire, et dans la vie suivante, s'il n'a pas ce million tous les mois, est-ce qu'il sera heureux? So what we are thinking of as enjoyment, is it really enjoyment or suffering in disguise? Donc ce que nous appelons la joie, est-ce que c'est de la vraie joie ou est-ce que c'est de la peine déguisée? So there is a very common phrase in Sanskrit language which I will translate in English. Donc il y a une phrase très courante que je vais traduire en anglais. Suffering is happiness when it goes away. Donc la souffrance, c'est de la joie quand elle disparaît, quand elle s'en va. And happiness is suffering when it goes away. Et la jeunesse, la joie, c'est la souffrance qui est en train de partir. So I don't know how you translate those things, but those who understand English, happiness is suffering when it goes away, and suffering is happiness when it goes away. Donc la joie, c'est de la souffrance quand elle s'en va, et la souffrance, c'est de la joie quand elle s'en va. Do all of you agree? A few weeks ago, I was suffering from some disease. Il y a quelques semaines, je souffrais de quelques maladies. And I became happy when it went away. Et je suis devenu heureux quand elle est finie. So please tell me in yes or no, is suffering happiness? Est-ce que la souffrance, c'est la joie? Yes or no? Oui, non. And please tell me, is happiness suffering? Est-ce que la joie, c'est de la souffrance? Yes. So therefore, Patanjali Muni gives the conclusion. Pourquoi Patanjali Muni donne cette conclusion? He says, Klesha Mula Karmashaya. The collection of karma is actually full of klesha, affliction. Donc il dit la collection de karma est remplie d'affection, de Suffering. Drishta Janma Vediniya. They are either experienced in this life or in future lives.
Donc elles sont expérimentées soit dans cette vie, soit dans une vie plus future. Please try to understand one thing. All varieties of happiness or suffering are ultimately suffering. Donc vous devez comprendre ça, toutes les collections de joie ou de peine, ultimement, ne sont que de la souffrance. Whatever we are experiencing currently as happiness is also suffering. Ce que nous actuellement expérimentons comme de la joie n'est en fait que de la souffrance. And I have given one example already. Je vous ai déjà donné un exemple. Another small example. Un autre petit exemple. A small kid, unless he has eaten chocolate, he doesn't know what is chocolate. Un petit garçon, un petit enfant, tant qu'il n'a pas expérimenté le chocolat, il ne sait pas ce que c'est. And when does a kid start crying for chocolate? Quand est-ce qu'un enfant commence à pleurer pour du chocolat? After he has eaten it or before he has eaten it? Après qu'il en ait mangé ou avant qu'il en ait mangé? Please tell me. The first time the kid ate the chocolate was happiness, La première fois que l'enfant a mangé du chocolat, là c'était de la joie. but it was the seed of unlimited suffering in future. Mais c'était la graine d'une quantité infinie de souffrance. Kids cry for chocolates Les enfants pleurent pour le chocolat. only because they were fed a chocolate in the first place. Seulement parce qu'ils ont été nourris de chocolat au départ. So please remember the first time you feed your kids chocolate. Souvenez-vous-en la première fois que vous donnerez du chocolat à vos enfants. It is the seed of unlimited suffering. C'est la graine d'une quantité de souffrance illimitée. I'm just joking, it's a small example. Un petit exemple. So Patanjali Muni says that all happiness or suffering is experienced in three ways. Donc Patanjali explique que toutes les joies et toutes les peines sont expérimentées de trois manières. Please repeat after me. Sati mule tadvipako jati ayur bhoga. So Patanjali Muni says Sati mule, karma produces three consequences, and these three consequences are as follows. Donc Patanjali explique qu'il y a trois conséquences à nos actions qui sont décrites comme suit. Please repeat after me. Jati. The first result of karma is jati. Le premier résultat de karma, c'est jati. And jati is the exact birth from an exact set of parents in an exact species, in an exact race, in an exact country. Donc le jati, c'est de prendre naissance dans une forme exactement, dans une famille exacte, dans une race exacte, dans un endroit exact. In Hindi there is a phrase. जाति वो है जो कभी नहीं जाती. In Hindi they say jati is something which never goes away. En hindi, il y a une phrase qui dit la naissance est quelque chose qui ne part jamais. Can you change your parents? Est-ce que vous pouvez changer de parents, Family, de famille, country of birth, du pays de naissance, or the race in which you were born? dans la race dans laquelle vous êtes né? This is the first reaction of karma that we have to face even without knowing it. Donc c'est la première réaction à laquelle nous devons faire face, même sans le savoir. Why did we take birth in a particular family, a particular country? Pourquoi est-ce que nous prenons naissance dans une famille particulière, dans un pays particulier? Why do certain people take birth in extremely poor conditions and why do some people take birth in good conditions? Pourquoi est-ce que des personnes prennent naissance dans des conditions vraiment très difficiles et d'autres dans des conditions très faciles? Sometimes I make a joke about it. Parfois je fais une plaisanterie sur ce sujet. There are motivational speakers who will tell you to earn millions of dollars and euros. Il y a des conférenciers de motivation qui vont vous expliquer comment faire des millions d'euros. But most of the motivational speaking is only in the first world countries. Mais la plupart de ces conférenciers de motivation sont dans les pays du premier monde. In Europe or in the United States or in Australia. En Europe, aux États-Unis ou en Australie.
But there are continents on this world, such as Africa, which are suffering from acute poverty. Mais il y a des pays qui sont par exemple en Afrique qui souffrent d'une pauvreté extrême. And no amount of motivation will make that go away. Et aucune quantité de motivation n'enlèvera cela. Jati. Jati. It's very important to understand that this is the first reaction of karma that everybody experiences. C'est important de comprendre que c'est la première type de réaction que chaque personne expérimente. And this cannot be changed. Et cela ne peut pas être changé. And second is, please repeat after me. Ayu. Ayu. Ayu means the total lifespan that we are going to have in this body. La deuxième, c'est Ayu, c'est la quantité de durée de vie que nous avons devant nous. The government prints big warnings on the packet of cigarettes, don't smoke. Donc les gouvernements impriment sur les paquets de cigarettes des grands messages de ne pas fumer. Do they do that here? Yes. Why do they print? Pourquoi est-ce qu'ils impriment cela? Please tell me. Smoking kills. Fumer tue, n'est-ce pas? But I have seen many people who are chain smokers and who live till 90 years of age. J'ai vu des fumeurs qui sont invétérés, qui vivent jusqu'à 90 ans. In my grandfather's day, they didn't have cigarettes. À l'époque de mes grands-parents, ils n'avaient pas de cigarettes. They had that village rolling cigarette in which they would put tobacco, it is called bidi. Donc ils avaient ces cigarettes roulées qu'on appelle les bindi. Bidi. Bidi. Those who have seen in India, bidi. Vous avez vu ça en Inde, des bindi. And I saw my grandfather wouldn't smoke, he was a Vaishnava, but many neighbors smoked and they lived for 90-95 years. Mon grand-père ne fumait pas, mais il avait beaucoup de voisins qui fumaient et vivaient jusqu'à 90 ans quand même. And then I also saw people who never smoked at all and who died in their early 30s or 40s. Et j'ai vu des personnes qui n'avaient jamais fumé, mais qui sont quand même décédées dans leurs 30 ans. And all of you might have also seen people who have no history of smoking but they have cancer. Donc vous avez vu aussi des personnes qui n'ont jamais fumé, mais qui sont quand même atteintes de cancer. And there are other people who are happily smoking their life away. Il y a d'autres gens qui fument jusqu'à leur dernier moment. So who determines how long we are going to live? Qu'est-ce qui va déterminer combien de temps nous allons vivre? Karma. Previous karma. C'est le karma précédent. So Patanjali Muni says Ayu, Donc Patanjali dit Ayu, lifespan. la durée de vie. So the total number of breaths that one is going to take is determined. Donc la quantité de pain que nous allons manger est déjà déterminée. Respiration. Breath. Respiration. Inhalation, La exhalation. quantité de respiration est déjà définie. Breath also. Now, the third result of karma is, please repeat after me, bhoga. Bhoga. So bhoga is what happiness or suffering we will experience after taking birth. Donc Bhoga, c'est quelle quantité de joie et de peine nous allons expérimenter après la naissance. Some people are able to experience very good amount of happiness with minimum effort. Donc certaines personnes vont avoir une quantité de joie, vraiment d'une bonne quantité, sans faire trop d'efforts. You will see some people whose grandparents left an immense amount of property, they don't have to earn anything. Vous voyez des gens qui naissent et leurs parents leur donnent des propriétés, des grandes propriétés qui font qu'ils n'ont pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. And then there are some people who have to earn hand to mouth just in order to survive. Et il y a d'autres gens qui doivent vraiment travailler pour la moindre chose qu'ils mettent dans la bouche. Does it sound fair or unfair? Ça semble juste ou pas? Sounds unfair.
injuste. Yeah. Somebody who is not educated at all is enjoying simply because his grandfather left him inheritance. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation et il se réjouit simplement parce qu'il a eu un héritage de ses grands-parents. And somebody who is highly educated is struggling from 9 o'clock to 6 o'clock in a job. Et quelqu'un qui a travaillé, étudié beaucoup, il travaille très dur de 9h à 5h du soir pour gagner sa vie. Does it sound fair or unfair? Est-ce que ça semble juste ou pas? Sounds unfair. But is it truly unfair? Mais est-ce que c'est véritablement injuste? No. Non. Because the third factor, bhoga, or the enjoyment that we receive, is also determined by previous karma. Parce que Boga, donc cette quantité de joie et de peine que nous recevons est déterminée par nos activités passées. So these are three factors, three ways in which we receive the reactions of previous karma. Donc ce sont les trois façons que nous avons de recevoir les réactions de nos activités passées. Please repeat after me. Répétez après moi. Jati, Jati, Ayu, Ayu, Bhoga. Bhoga. These are the three factors in which we receive the reactions of previous karma. Donc ce sont les trois secteurs par lesquels nous recevons les réactions de nos activités passées. There is no other fourth factor. Il n'y a pas de quatrième facteur. So please try to think about it. Is there anything besides these three? Donc pensez vraiment à cela. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ces trois-là? It's an open question. You can go home and think. C'est une question ouverte, vous pouvez rentrer à la maison et réfléchir encore sur ça. Many have tried, but Patanjali Muni is Patanjali Muni. Donc beaucoup de personnes ont écrit, mais Patanjali Muni, c'est Patanjali Muni. He is very expert. Il est très expert. So please tell me, aren't all of us receiving these three? Donc dites-moi, est-ce que chacun de nous, vous n'êtes pas en train de recevoir ces trois réactions? Yes. Yes, 100%. 100%. Therefore, dear devotees, it is said that in order to improve one's next life, a person should perform some good karma in this life. Donc on doit comprendre que si on veut avoir de bons résultats dans une vie suivante, on doit accomplir de bonnes activités dans cette vie. But Patanjali Muni says, whether you perform good or bad karma, in the end it is going to end up as suffering. Mais Patanjali nous avait dit que vous accomplissiez des bonnes actions, des mauvaises actions, ça va de toute façon finaliser dans le mauvais karma. Because any happiness you experience now will turn into suffering. Parce que toutes les joies que vous avez maintenant vont se transformer en souffrance après. And suffering is directly suffering. Et la souffrance est déjà de la souffrance. So, indirectly, everything is suffering. Donc indirectement, tout est de la souffrance. In Patanjali Muni's words, please repeat after me. Dans les mots de Patanjali, répétez. It's not on the screen. Dukkam Dukkam eva eva sarvam sarvam vivekinaha. vivekinaha. He says, for the intelligent person, everything is suffering. Pour une personne intelligente, tout est souffrance. Shri Vyasa Muni has commented on Patanjali's Yoga Sutra. Vyasadeva. Vyasadeva a commenté sur les Yoga Sutra of Patanjali. de Patanjali. He quotes a story. Il a raconté une histoire. There were two sages. Il y avait deux sages. One of them remembered the past millions of lives that he had in the millions of years in the past. Donc l'un d'eux se souvenait des millions de vies qu'il avait eues pendant des millions d'années. And the other sage did not remember his lives. Et l'autre sage ne se souvenait de rien du tout. So the sage who did not remember his previous lives asked the other sage who remembered his previous millions of lives. Donc le sage qui ne se souvenait pas de ses vies passées a demandé à celui qui se souvenait des millions de vies passées. He said, did you experience more of happiness or did you experience more of suffering? Il lui a demandé, est-ce que tu as expérimenté plus de joie ou plus de peine?
So the sage who had seen millions of previous lives, he closed his eyes and saw all his previous lives. Donc le sage qui se souvenait de ses vies passées a fermé les yeux et s'est retourné dans ses vies passées. And he said, I was a devata, a demigod in many previous lives. Il a dit j'étais un deva dans de nombreuses vies. And I was a human in many previous lives. Et j'étais un être humain dans beaucoup d'autres vies. Also an animal Et aussi des vies animales. and a bird, Et un oiseau. an insect and tree. Et des insectes et des arbres. And I will tell you my conclusion. Et je vais te dire ma conclusion. It was all suffering. C'était que de la souffrance. It was all suffering. So this is for the intelligent person, the conclusion of happiness and unhappiness. Donc c'est la conclusion pour une personne intelligente de ce qu'est la joie ou la peine. But today we are here to understand the varieties of karma. Aujourd'hui, on est ici pour comprendre les différentes sortes de karma. So let us understand how our Gaudiya Vaishnava Acharyas teach us karma. Donc maintenant, regardons comment les Acharya Vaishnavas expliquent le karma. This is the most important part of the talk. C'est la partie la plus importante de notre présentation. Please hear and understand carefully. Donc écoutez et comprenez vraiment avec attention. Srila Baldev Vidyabhushan says that all karma can be divided into three types. Srila Baladev Vidyabhushan explique que tout karma peut être divisé dans trois catégories. Please repeat after me. Répétez après moi. Sanchit karma. Sanchit karma. So sanchit karma, the meaning of sanchit is stored or stockpiled. Donc la signification de sanchit veut dire le karma qui est accumulé. Now please tell me, how many previous human lives have we had? Rappelez-moi combien de vies vous avez eu auparavant. Unlimited. And how much karma is remaining from those unlimited lives? Et combien il reste de karma de ces vies illimitées passées? Unlimited? Sans limite. Yeah. And so that infinite karma is stored for all of us, and that infinite stored karma has one name, and that name is sanchit karma. Donc tout ce karma accumulé est accumulé dans ce qu'on appelle le sanchit karma. So another name is stockpiled karma. Un autre nom, c'est une accumulation de karma. Now, out of this sanchit karma is also known as a prarabdha karma. Ce sanchit karma est aussi connu comme le Prarabdha karma. A prarabdha, its results have not yet begun. Ça veut dire ce karma dont les résultats n'ont pas encore fructifié. Because its results have not begun, a prarabdha, therefore it is called a prarabdha karma. Donc les résultats ne sont pas encore apparus. C'est pour ça qu'on appelle A Prarabdha karma. Now, out of this unlimited stockpile, Prakriti, material nature, takes one little mug of karma. Donc de cette quantité infinie de karma accumulé, Prakriti prend un petit verre de karma And gives you your current body. et vous donne ce corps actuel. And that current karma is called as, please repeat, Prarabdha karma. Ça s'appelle le Prarabdha karma. Now this Prarabdha karma is karma whose reaction has started occurring. Donc ce Prarabdha karma, c'est le karma, les réactions qui ont commencé à fructifier. And Patanjali Muni says it is going to come in three ways. Patanjali Muni dit que ça va apparaître de trois façons. Does anybody remember which is the first way? Déjà dit. Jati, Ayu, Bhoga. So, Jati, Ayu, Bhoga. These three are reactions which are coming as Prarabdha karma. Which karma, dear devotees? Pra, it has nicely, Arabdha, begun. Pra, ça veut dire qu'il y a de belle façon, Arabdha commence à se manifester. Pra, Arabdha, Prarabdha. Pra, Arabdha. It has nicely begun. Ça a vraiment très bien démarré. Alright, so this is called as Prarabdha karma.
ce qu'on appelle le Prarabdha karma. Prarabdha karma begins from the moment the seed of the living entity is planted in the womb of the mother. Ce Prarabdha karma commence à se manifester à partir du moment où la semence a été mise dans la mer. It does not begin when we come out of the womb, Ça ne commence pas au moment où on sort du sein de la mer, because some living entities are unable to come out of the womb. parce que certaines entités vivantes ne sont même pas capables de sortir du sein de leur mère. So Prarabdha begins when the living entity is planted in the womb. Donc Prarabdha karma commence quand la semence a été mise dans le sein de la mère. It is at that time that the parents, family, country, race is decided. C'est à ce moment-là que le pays, les parents, la famille, la race ont été décidés. And it is the most important characteristic of Prarabdha karma, jati. Et c'est la caractéristique la plus importante de ce Prarabdha karma, le jati. It is impossible to shake off. C'est impossible de le changer. Can anybody change their jati? Est-ce que quelqu'un peut changer son jati? Now this is the first characteristic of Prarabdha karma. C'est la première caractéristique du Prarabdha karma. And then you will also get ayu and bhog, Et ensuite, vous allez obtenir ayu et bhog. your lifespan and the happiness and distress that you will have. Notre durée de vie et puis les joies et les peines qui sont prévues pour vous. All of this is part of Prarabdha karma. Tout ça fait partie du Prarabdha karma. And now there is a third type of karma which is performed only in human species. Donc il y a une troisième forme de karma qui n'est accomplie que dans la forme humaine. Please repeat after me. Kriyamana karma. As I said, new karma is performed only in which species of life? Je dis la nouvelle forme de karma est accomplie seulement dans quelle espèce de vie? Human. So this is new karma which you will perform in the current human form of life. Donc c'est le nouveau karma que vous allez accomplir dans cette forme humaine. And this karma will either go in Sanchit or it will go in Prarabdha. Et ce karma va se rendre dans Sanchit, la réserve, ou dans le Prarabdha karma. I will give you a simple example. Je vais vous donner un exemple très simple. A murderer commits a murder and gets caught. Donc un meurtrier a accompli un meurtre et il a été attrapé. So his Kriyaman karma, his new karma, the reaction will be received in this life or next life. Donc il a créé un nouveau karma et la réaction va être dans cette vie ou dans la suivante. This life. But if he is not caught, Mais s'il n'est pas attrapé, then Prarabdha. It will be received in next donc life. il le recevra dans la vie suivante. So this third type of karma is the new karma that we are committing in human life. Donc ce nouveau karma, c'est les activités qui sont accomplies dans cette vie. Its reactions may go to Prarabdha or its reaction may go to Sanchita. Donc ces réactions peuvent aller dans Prarabdha ou peuvent aller dans Sanchita. Then I'll explain with the help of a very simple analogy. Donc, je vais expliquer avec une analogie très simple. Please see on the screen, there is a bowman holding a bow and arrow. Vous voyez sur l'écran, il y a un archer qui tient son arc et ses flèches. And there is a target which he wants to hit. Il y a une cible qu'il veut atteindre. All of you can see? Vous pouvez la voir. Then he shoots the arrow. Ensuite, il tire la flèche. The arrow hits the target. La flèche atteint la cible. Then the bowman sits down and crafts a new arrow. Ensuite, l'archer s'assoit et il taille une nouvelle flèche. Alright? So dear devotees, please see, in this analogy, the quiver of arrows which the bowman had, from which he took one arrow, is compared to Sanchit karma. Donc le Collection of arrows. le carquois qu'il a sur l'épaule représente le Sanchit karma. From that he took one arrow and he shot that arrow which will definitely hit the target. Donc de ce carquois, il prend une flèche qu'il va tirer sur la cible. So that arrow which is released and which is going to hit the target is compared to Prarabdha karma. Donc la flèche qu'il va lâcher et qui va atteindre sa cible, c'est la Prarabdha karma.
And then the new arrow which he created is compared to Kriyaman Karma. Et la nouvelle flèche qu'il est en train de tailler, c'est ce qu'on appelle Kriyamana Karma. Now that new arrow, he can put it back in the quiver or he can shoot it again. Donc cette nouvelle flèche, il peut la mettre soit dans le carquois ou il peut la tirer directement. So new karma either can be experienced in this life or in future lives. Donc un nouveau karma, ça peut être expérimenté, les réactions peuvent être expérimentées dans cette vie ou dans une suivante. A student doesn't study for his exams. Is he going to suffer in this life or next life? Un étudiant n'apprend pas pour se préparer ses examens. Est-ce qu'il va subir ses réactions dans cette vie ou dans la suivante? This life. Dans cette vie. A son doesn't treat his parents nicely. Is he going to suffer in this life or next life? Un enfant ne traite pas bien ses parents. Est-ce qu'il va souffrir dans cette vie ou dans une suivante? Mostly next life. Plus dans la vie suivante. So new karma is called as Kriyaman Karma. Donc le nouveau karma, c'est un Kriyamana Karma. It can either end up in Sanchit or it can be experienced as Prarabdha. Donc ça peut être expérimenté en tant que sanskrit ou en tant qu'aprarabdha. So these are the three types of karma given by Srila Baldev Vidyabhushan in Govinda Bhashya. Donc ce sont les trois sortes de karma qui sont définies par la Vidyabhushan dans son. Out of these three types of karma, one karma is impossible to remove. Donc parmi ces trois sortes de karma, il y en a un qui est impossible à éliminer. That is Prarabdha karma. C'est le Prarabdha karma. The arrow which is in the air. C'est la flèche qui est déjà lancée. Can you stop an arrow midway? Est-ce que vous pouvez arrêter une flèche en plein chemin, en plein vol? That is the most difficult karma to get rid of. C'est le karma le plus difficile à se débarrasser. Therefore, it is said that Prarabdha karma definitely gives results. C'est pourquoi il est dit que le Prarabdha karma, de toute façon, il va donner ses résultats. There is a statement in the Puranas by Bhagavan Shiva. Donc il y a une déclaration dans les Puranas par Shiva. Krita karma kshayo nasti Karma shayo nasti. kalpakoti shatairapi Kalpakoti shatairapi. avashyameva bhoktavyam Avashyameva bhoktavya. kritam karma shubhashubham. Kritam karma shubhashubham. Krita karma kshayo nasti. There is no exhaustion of karma that has been committed in unlimited previous human lives. Il n'y a pas de fin au karma qui a été accompli dans les vies précédentes. Avashyameva bhoktavyam. One must certainly enjoy or suffer the results of previous activities. On va de façon certaine expérimenter les joies et les peines en réaction à nos activités passées. Dear devotees, therefore we see even after coming to the path of bhakti, we experience happiness or distress. Donc, chers dévots, c'est pour ça qu'on peut comprendre que même après avoir pris le sentier de la bhakti, on va de toute façon subir des réactions de nos activités passées. After, weren't we promised that you chant Hare Krishna and all your karma will go away? Est-ce qu'on vous a pas promis que quand vous allez chanter Hare Krishna, tout votre karma va disparaître? Yes. Just clap your hands in front of the deity and your karma will go away. Simplement en tapant les mains devant les déités, et votre karma va s'envoler. So then why are we enjoying or suffering? Pourquoi alors est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on souffre? Because out of the three types of karma, one karma is almost impossible to remove. Parce que parmi les trois sortes de karma, il y en a un qui est impossible à enlever. Almost impossible. Pratiquement impossible. Out of Sanchit karma, Prarabdha karma and Kriyaman karma, there is one karma which is almost impossible to remove. Donc parmi les Sanchit karma, Prarabdha karma et Kriyamana karma, il y en a un qui est pratiquement impossible à enlever. And that is the arrow which is currently in the air. Et c'est la flèche qui est en plein vol. Which karma is that? C'est quel karma? Prarabdha karma. And I told you, my series is based on which karma, dear devotees? So this two-part series of talks Donc c'est pour ça que je vais parler en deux fois. is based on Prarabdha karma. Ça va s'appuyer sur Prarabdha karma.
Because if you can take care of this karma, then everything else will be taken care of. Donc si vous pouvez prendre soin de ce karma-là, alors vous allez prendre soin de tout ce qui est. Prarabdha karma is happiness or suffering in this life. Prarabdha karma, ce sont les joies et les peines qui nous arrivent dans cette vie. And how many of us would like to take control of Prarabdha karma? Combien de vous aimeraient prendre contrôle de ce Prarabdha karma? We all want. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu also confirms this same principle Donc Sri Chaitanya Mahaprabhu confirme ce principe in the Chaitanya Charitamritam. dans Chaitanya Charitamrita. Swakarma phala bhukpuman. Every human experiences the fruit of their own previous karma. Tout humain expérimente en fait les fruits de son karma passé. But there is a way to get rid of Prarabdha karma. Mais il y a une façon de se libérer de ce Prarabdha karma. We can stop the arrow midway. On peut arrêter la flèche en plein vol. Yeah. Good news. Bonne nouvelle. But I will reveal in the evening. It is my nature to keep you hanging at the very edge. La nature veut donc maintenir en haleine. Mm. You give the joy, so it's a suffering. So a small summary is given here. Dear devotees, you can see three types of karma. Please repeat. What is the first type of karma, dear devotees? Sanchit is the stored collection of karma from infinite previous human lives. Sanchit karma, c'est le karma accumulé depuis des vies innombrables, Human life. des vies humaines Ah. innombrables. Because new karma is created only in which species of life? Parce que le nouveau karma est créé dans quelle forme de vie? Human species. La forme humaine. And the result of Sanchit karma is yet to be experienced. Et le résultat de ce Sanchit karma va se manifester. It can be compared to a stockpile of grain stored in a storage house. C'est comparé à une réserve de céréales dans un stock, dans un grenier. From that stockpile, we take a little mug of grains and we call it Prarabdha karma. De cette réserve de graines, on prend une cup de graines, et on appelle ça Prarabdha. voilà. And that grain has started growing. Et ces graines ont commencé à fructifier. And the third is Kriyaman karma, new grains that we are putting in the stockpile. Le troisième, c'est Kriyamana karma, c'est de nouvelles graines que l'on met en réserve. But Kriyaman karma is only in one form of life. Mais Kriyamana karma apparaît dans une seule forme de vie, Which form is that, really? laquelle? Human. Forme humaine. All other species of life only have two types of karma. Dans toutes les autres formes de vie, il n'y a que deux sortes de karma. Even devatas, demigods. Même chez les débats, Sanchita and Prarabdha. Sanchita et Prarabdha. Only the human being has an extra third type of karma. Seulement l'être humain a une troisième forme, le Kriyamana karma. Kriyaman. So I hope, dear devotees, you have understood the categories very nicely. J'espère, chers dévots, que vous avez compris ces trois catégories. Using bhakti, we can stop new Kriyaman karma. En utilisant Bhakti, on peut arrêter les nouveaux Kriyamana karma. And bhakti can also set fire to the entire stockpile of karma. Et Bhakti peut mettre le feu à tout le grenier de karma accumulé. But there is one karma which is almost impossible to remove. Mais il y a un karma qui est pratiquement impossible à éliminer. And that karma is our cause of suffering in this life. Et ce karma particulier, c'est la cause de nos souffrances dans cette vie. And which karma is that, dear devotees? C'est quel karma? Prarabdha. So we will learn how to deal with it in the evening. Donc on apprendra comment vivre avec ce karma. Thank you very much. Very much. À 17h. So, any questions? We have time for Q&A, Losana Prabhu? Yes. Okay, yes, Prabhu, your question, yes. Thank you, Prabhu, for the nice presentation. I actually have a few questions, but one is, I can understand why an animal will not make any karma because
has no knowledge of what is good and bad, and practically his free will is stopped. But what about a demigod? Demigod knows what is good, what is bad, and he has still free will. So why should he not make any new karma? Right. Donc la question c'est, je peux comprendre comment les animaux ne créent pas de nouveaux karmas parce qu'ils n'ont pas la compréhension du bien et du mal, mais qu'en est-il des devas, des demi-dieux qui ont cette compréhension? Comment se fait-il qu'ils ne créent pas de nouveaux karmas? The demigods do not stay on earth, they have their own planet to stay in. Les devas ne restent pas sur la terre, ils ont leur propre planète. And that planet is also controlled in such a way that there is mainly enjoyment on that planet. Et ces planètes sont organisées d'une telle manière qu'il n'y a seulement que de la réjouissance sur cette planète. Even if they would want to commit new karma, there is no new karma to commit because there is only enjoyment to enjoy. Même s'ils voulaient créer de nouveaux karmas, ils ne pourraient pas le faire parce qu'il y a simplement l'occasion de se réjouir. The philosophy taught on the planet of Devatas is also different. La philosophie qui est enseignée aussi dans les planètes des devas est différente. Brihaspati has made a separate shastra for the Devas. Brihaspati a écrit un shastra différent pour les devas. Rinam kritva ghritam pibet yavat jivet sukham jivet. As long as you live happily, don't worry about any negative reactions. Donc tant que vous vivez, appréciez-vous de vous réjouir de la vie et n'ayez aucune crainte pour des réactions négatives. All varieties of enjoyment are available there. Toutes les variétés de réjouissance sont disponibles à cet endroit. In the Mahabharata, there is an example of Arjun who goes to Swarga, heavenly planets, for some duration. Dans le Mahabharata, il y a l'exemple de Arjuna qui s'est rendu sur les planètes édéniques pendant un certain temps. There he meets the heavenly damsel Urvashi. Là, il a rencontré Urvashi, la courtisane. So Urvashi is immediately attracted to Arjuna. Et Urvashi a été immédiatement attiré par Arjuna. And Urvashi says, let's get into a romantic relationship. Et Urvashi lui a dit, commençons une relation romantique. Arjun says, sorry Mataji, Arjuna lui a dit, désolé Mataji, because my ancestor Pururava enjoyed with you. parce que mon ancêtre Pururava a déjà été avec toi. So you are like a great grandmother for me. Tu es comme mon arrière-grand-mère pour moi. So Urvashi says, there are no such rules here. Urvashi a dit, non, il n'y a pas de telles règles comme ça ici. Don't bring your earthly rules in heavenly On planets. n'amène pas tes règles terrestres dans les planètes éthéniques. Those rules don't apply here. Ces règles ne s'appliquent pas ici. Many of your previous ancestors enjoyed with me. Beaucoup de tes ancêtres passés se sont réjouis avec moi. Such enjoyment of men and women is common here in the heavenly De planets. telles réjouissances d'hommes et de femmes sont vraiment très communes sur les planètes éthéniques. So come on Arjun, accept my proposal. S'il te plaît, Arjun, accepte ma proposition. Arjun said, I am not yet a member of the heavenly planets. Arjun a dit, je ne suis pas encore un membre des planètes éthéniques. So you might not be worried, but I am worried. Peut-être que toi tu t'en inquiètes pas, mais moi je m'en inquiète. So Urvashi cursed Arjun. Donc Urvashi a maudit Arjuna. Even though you are a man, you are not behaving like a man. Même si tu es un homme, tu ne te comportes pas comme un homme. So you become a eunuch. Donc tu deviendras un eunuque. And later, Indra adjusted that curse that for 1 year he has to live as a eunuch. Et ensuite, elle a accepté d'ajuster la malédiction que pendant 1 an, il deviendrait un eunuque. So when the Pandavas were living incognito, Arjun lived 1 year as a eunuch. Donc quand les Pandavas ont été exilés incognito pendant 1 année, Arjuna a été un eunuque. He would dress up like a lady Il s'habillait comme une femme and he would teach dance and music and arts to the queen. et il enseignait la danse, l'art et la musique aux reines. So that's Swarga, that's heaven. Ça, c'est les planètes édéniques. And so if anybody tries to exceed their enjoyment, they will automatically be stopped by the higher devatas.
Donc si quelqu'un veut arrêter ces réjouissances, ils vont être contrôlés par des débats supérieurs. Everything is strictly controlled, Tout est strictement contrôlé. but you have mainly enjoyment there. Mais vous avez principalement des réjouissances. No new karma. Mais pas de nouveau karma. Only exhaust your previous reactions. Vous éliminez simplement les résultats des activités passées. So the devatas are experiencing their prarabdha karma, which is mainly positive. Donc les devas, ils expérimentent simplement leur prarabdha karma, qui est le résultat de leur activité passée. But Krishna says in the Gita that after their karma is over, they come to planet Earth. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'une fois qu'ils ont éliminé tout leur bon karma, ils reviennent sur la planète terrestre. And then in that human life, they don't find anything very tasteful. Et dans cette forme humaine, ils ne trouvent pas de choses qui est vraiment du goût. Why? Pourquoi? You enjoy too much. Previous impressions of enjoyment. À cause de leurs impressions passées de réjouissance. So what Patanjali Muni said, enjoyment is actually suffering. C'est pourquoi Patanjali dit que la réjouissance, c'est ultimement que de la souffrance. I hope that clarifies it. J'espère que ça clarifie. Yeah. It's a very strictly controlled environment of enjoyment. C'est un endroit très vraiment strictement réservé et contrôlé pour la réjouissance. Prabhu, then we'll do Mataji. Yes, Prabhu. The question is almost the same vein. Srila Prabhupada explains these 400,000 human form of life. Yeah. So who is actually real human? Because we have half human like Yupi, half dragon, half serpent, half humans. We have those who pilot UFOs that are also in the waves. We have so many seemingly humans. The solar laws karma also apply to them? No. Donc, la Prabhupada dit aussi qu'il y a 400 000 espèces humaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser des autres formes qui sont proches de l'humain, comme Ulupi, qui était ni homme ni serpent? Est-ce que ça s'applique pour eux? Est-ce qu'ils font du nouveau karma? So Sri Rishabhdev explains in the 5th canto. Dans le 5e chant, la Rishabhdev explique. Is it showing? Yeah. Okay. I will sing, please don't repeat the long series of verses. भूतेषु विरुद्ध उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मगवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतासु तेषां भवापरसोत विरिञ्च वीर्यो सोमत्परोऽहं द्विजदेवदेव. In Rishabhdev explains in the 5th canto, 5th chapter, 21 to 22 verses. Donc, Rishabhdev explique dans le 5e chant, chapitre 5, 21, 22. 5, 21, 22. So, first he says that vegetables, plants are superior to dull matter, stone, earth, etc. D'abord, il explique que les légumes, les plantes, les arbres sont supérieurs aux autres formes de vie, pierre et qui sont inertes. Pierre, terre. He said there are many species which are having 2 hands, many species which are having nails, many such species. Are they? What is exactly human species? That is the question. Then superior to those plants are worms and snakes which can move. Donc au-dessus de ces formes de vie, il y a des formes immobiles, il y a les formes mobiles comme les serpents, les fourmis, Which can move. qui eux peuvent bouger, ramper, But no backbone. mais ils n'ont pas de colonne vertébrale. Backbone? What is backbone? Spine. No, but no spine. Superior to them are animals who have,
spine, you know. Donc supérieur à eux, il y a les animaux qui ont une colonne vertébrale, les mammifères. They have greater intelligence. Ils ont une intelligence supérieure. Superior to those animals are human beings. Supérieur à ces animaux, il y a les êtres humains. So the human beings not only has 2 hands, 2 legs, a fully developed spinal cord, but also an intelligence to distinguish between what is good activity and what is not good activity. Donc l'être humain, non seulement il a ses 2 bras, 2 jambes et puis cette colonne vertébrale, mais il a aussi cette intelligence qui lui permet de discerner entre le bien et le mal. They organize themselves in groups and tribes and they have a hierarchy and appoint a leader. Donc ils s'organisent en groupes et tribus et ils créent une hiérarchie, définissent qui est leur dirigeant. They have feelings of ours and theirs. We are separate, they are separate. Ils ont ce sentiment de mien et ce qui appartient aux autres. And the feeling of conquering others. Et puis le sentiment d'aller conquérir autrui. Human species. C'est une forme humaine. This is not present in animal species. C'est pas présent dans la forme animale. Then he says superior to human beings are ghosts. Et il dit supérieur aux êtres humains, il y a les fantômes. Because the ghost can see everything that human beings are doing. Parce que les fantômes, ils peuvent voir tout ce que les êtres humains font. And then he says superior to the ghosts are Gandharvas and Siddhas, the singers of the Devatas. Et supérieur aux fantômes, il y a les Gandharvas, les Siddhas, les Kimaras. And then finally he says Brahma is considered most superior. Et finalement, il conclut Brahma est encore supérieur. But Brahma is more superior to Brahma is me, the supreme personality of Godhead. Mais au-dessus de Brahma, il y a moi, Dieu la personne suprême. But I am also a servant of the Brahmanas and Vaishnavas. So the Brahmanas and Vaishnavas are the best of all. Mais les supérieurs à moi sont les brahmanas. C'est pourquoi les brahmanas sont considérés comme les meilleurs de tous. So in this way, the humans are distinguished from the animals mainly by a spinal cord, also by the intelligence to organize themselves in societies, groups, races, nations, etc. Those are human beings. Donc c'est comme ça que sont définis les êtres humains. Ce sont non seulement ils ont cette colonne vertébrale, mais ils ont aussi cette intelligence pour pouvoir distinguer entre le bien et le mal. That is the answer. C'est It's based more or less on the consciousness of what we do for elevating our consciousness or no. Yes. If we have no consciousness, then we are like animals more or less. Yeah. So we are living in an animalistic society because most of us humans are quasi no consciousness or obliterating their consciousness. Yeah. Eric Gordon explique que ceux qui n'utilisent pas cette capacité de discernement pour s'élever n'utilisent que leur faculté animale pratiquement, ils ne sont pas différents des animaux. Yeah. But is the potential to elevate yourself present? Mais est-ce que le potentiel de pouvoir s'élever soi-même est présent? Then you are human. Alors ça veut dire que vous êtes humain. If the potential is there, then you are a human. Donc si le potentiel est là, ça veut dire que vous êtes humain. That is the answer. Mataji? Yes, it was from the first question. Yeah. I was thinking, why is fight in the even planets? Why is fight and curse? There's some bad things. How you can adjust that with the karma? Donc dans ces planètes édéniques et tout ça, il y a aussi des batailles entre les planètes et comment est-ce qu'on peut penser qu'ils ne sont pas en train de créer du karma? I didn't understand the question. Why there is so much cursing and fighting even Amongst the demigods. Oh. enjoyment? Why is there so much cursing and fighting? Is it not new karma? Is it not new karma? Okay. Without suffering. And suffering.
why is there so much fighting and cursing on the planets of the Devatas? Is it not new karma? Alright, so this is the question. Very good. There is fighting and cursing, not so much, but once in a while there is fighting. Donc il n'y a pas tant que ça de bataille entre les devas, mais une fois de temps en temps ça arrive. And when they fight very nicely. Quand ils se battent vraiment de très belle, bonne manière. And this is not because of anybody's karma. Mais ce n'est pas du tout dû au karma de quiconque. Just as the Mahabharat war on planet Earth was also not because of anybody's karma. Tout comme la bataille de Kurukshetra n'était due pas du tout au karma de qui que ce soit. The Mahabharat war was not because of anybody's individual karma. La guerre du Mahabharat n'était pas due au karma d'aucun individu. Neither did the Mahabharat war result in new karma. Et elle n'a pas créé de nouveau karma non plus. Because if it would have resulted in new karma, then Maharaj Yudhishthir would have gotten the sinful reaction of killing millions of people. Parce que s'il y avait eu du karma, alors Maharaj Yudhishthir aurait dû subir la réaction de millions de karma. So on the higher planets, there is another factor which creates all these disturbances. Donc sur les planètes zénithiques, il y a un autre facteur qui crée ces perturbations. It is mentioned by Shri Bhishma in the first canto of Srimad Bhagavatam. C'est expliqué par Bhishma dans le premier chant du Srimad Bhagavatam. This is 1:9:16. 1, 9, 16. Please repeat after me. Nagyasya karhichid rajan puman veda vidhitsitam yad vijigyasaya yukta muhyanti kavayopihi. So please you can translate the English. O King, no one can know the plan of Lord Sri Krishna. Ô Seigneur, personne ne peut comprendre le plan du Seigneur. Even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. Même de grands philosophes qui s'enquièrent de façon étendue sont confus. Here, Bhishma is speaking about Krishna in the form of Kal, time. Donc ici, Krishna parle du karma sous la forme du temps. So it is the time factor C'est le facteur temps. which in the previous verse Bhishma Pitama was saying, see here, how wonderful is the influence of inevitable time. Dans le verset précédent, où il dit, Bhishma disait, oh, comment est merveilleux cette influence du temps. See here, he is saying, otherwise how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of Dharma controlling religion, demigod controlling religion? Autrement, comment pourrait-il y avoir de revers dans la présence du roi Yudhishthir? Yudhishthir was Dharmaraj, he was personified Dharma. Yudhishthir était connu comme Dharmaraj, la personnification du Dharma. He was actually the demigod of Dharma. Il était le déva du Dharma en fait. So all the negatives that happened in his life were because of his karma or because of time. Donc tout ce qui lui arrivait dans sa vie, c'était dû au karma ou au temps? Please tell me. Time. So there is another factor on the higher planets which controls all these disturbances, Donc il y a un autre facteur qui contrôle toutes ces perturbations sur les planètes supérieures, which is called as Kal, time. qu'on appelle Kal, le temps. And that is what creates disturbances on the planets of the Devatas. Et c'est ça qui crée les perturbations sur les planètes des Devas. Karma is not the disturbing factor there. Karma n'est pas l'élément perturbateur, Kal is the disturbing factor there. c'est le temps. That is the answer to the question. So, Prabhu? I just want to ask you, that the demigods, they have higher birth, they have higher karma, piety is more. Here we are, broken families, we are trying to become, and we are trying to reach the highest planet. Kali Yuga, we are all not a great birth compared to the demigods. I know Bhagavad Gita explains, they go after the endeavor, but while they are there, while they're enjoying, that aspect comes to them, or do they think about
becoming a servant of Krishna, like the conversation of Indra and Vritrasura. Vritrasura speaking high philosophy in the battlefield, like Arjuna, Indra. Does he feel like I should be becoming Dasanudas? Yeah. So the question is, do the devatas ever feel that we should take, some birth in on human planets? And Donc, est-ce qu'à des moments, les devas pensent est-ce que je devrais prendre naissance sur une planète Think about humaine Goloka pour penser Vrindavan, à retourner à... becoming servant of Est-ce qu'ils Krishna. pensent je dois retourner à Vrindavan, devenir un serviteur de Krishna? so in the 5th canto of the Bhagavatam, it is mentioned that the devatas want to take birth in Bharatvarsha. Donc dans le 5e chant, il est écrit que les devas font la queue pour prendre naissance dans une forme humaine sur la terre. So I'm finding the verse. Yes, here it is, 5:19:28. 5, 19, 28. So where the devatas, they say, Donc les devas, ils disent, we are now living in the heavenly planets, on vit maintenant dans les planètes édéniques, undoubtedly as a result of our having performed ritualistic ceremonies, pious activities, yajnas, and having studied the Vedas. sans aucun doute, c'est parce que nous avons accompli des cérémonies rituelles, des actes pieux et des yagyas et étudié les Védas. However, our lives here will one day be finished. Toutefois, notre vie va arriver à son terme. We pray that at that time, if any merit remains, Donc nous prions que s'il reste le moindre mérite à ce moment-là, we may take birth again in Bharatvarsha as a human being. que nous puissions prendre naissance en tant qu'être humain sur Bharatvarsha And remember the lotus feet of the Lord. et qu'on puisse se souvenir des pieds-pages de lotus du Seigneur. And now this is not just over-exaggerated glorification. Donc c'est pas une glorification exagérée. Even on planet Earth, in human species, there are different levels of enjoyment. Même sur la planète Terre, il y a différents endroits de réjouissance, And you will see that those who différents niveaux. and you will see that those who have experienced the higher levels of enjoyment, even in human life, want to turn inward towards Bhagavan. Et même ceux qui ont un haut niveau de réjouissance veulent se tourner vers Dieu. So you can see that there are many famous billionaires and millionaires who, after having everything, the final thing they want to seek is they want to have some connection with the absolute truth. Donc on peut voir des gens qui ont atteint de devenir des millionnaires, milliardaires, ils veulent se tourner vers la vérité absolue. But they cannot easily have it because at every step there are people willing to cheat them of their money. Mais ils ne peuvent pas y arriver si facilement parce qu'à chaque pas, il y a des personnes qui veulent profiter de leur argent. So sometimes they wish to become an ordinary common man so that somebody will give them the absolute truth just as they give to ordinary people. Et parfois, ils désirent reprendre la vie de personnes ordinaires afin que des personnes passent et leur donner l'accès à la vérité absolue. And similar feeling is present in the devatas. Il y a le même sentiment chez les devas. They know it is going to be a difficult life, Ils savent que ça va être une vie difficile, especially after all the enjoyment they've had. spécialement après toutes les réjouissances dont ils ont profité. But it will be worth it. Mais cela vaudra le coup. So I hope that answers it. Yes. Thank you. So, when should we pause? Please tell me. No. Anybody has more questions? Or Yeah. you must be hungry. No, I'm not good. Yeah. Yeah. There's this verse in Bhagavatam, which I don't know where, but that it says that whatever amount of happiness and distress you have is fixed, so you don't have to should not endeavor for increasing your happiness. But then where it fits this Kriya Mana in this verse, because it seems like you can change, you can increase your happiness by doing good karma, taking good decisions and
these good activities. This is the version. Donc dans le Bhagavatam, il y a ce verset qui dit que la quantité de joie et de peine est déjà exactement fixée, prévue. Donc ça ne sert à rien de faire des efforts supplémentaires pour obtenir plus de joie. So this verse 1:5-18 in the Bhagavatam says, Donc chant 1, chapitre 5, verset 18. as far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. Donc en considérant les joies qui sont dérivées des plaisirs des sens, ils sont obtenus de façon automatique dans le cours du temps, tout comme dans le cours de temps on obtient des souffrances automatiquement sans avoir à les désirer. This is mainly for Prarabdha karma. Ça c'est pour le Prarabdha karma. Prarabdha is mainly fixed. Prarabdha est fixé. But Kriyaman will ensure that future lives become better. Mais Kriyamana, c'est chercher à s'assurer qu'on ait une meilleure vie. But the Bhagavatam doesn't want us to have a future life. Mais le Bhagavatam nous conseille de ne pas avoir une future vie. Let this be the final one. Donc on doit faire tout pour que ce soit notre dernière vie. Assuming that this is the final life, En tant qu'être humain, c'est notre dernière vie. then why should you endeavor for anything? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire des efforts pour quoi que ce soit? So that is the assumption which the Bhagavatam is making. Donc c'est ça la déclaration que fait le Bhagavatam. That is- Yes. I have two questions. In the first example, you gave a thief, a second thief who thought of stealing, but he did not steal, he put it back. And someone said that he will also get reaction. But I have heard that in Kali Yuga, sins committed in mind, they are not punished. So is it true or not? Yeah, yeah. Donc la question c'est que dans l'exemple des voleurs, le deuxième voleur qui a remis l'objet, on a demandé s'il y avait une réaction, comme il avait fait un vol, on dit qu'il a une réaction même s'il a remis après. Mais c'est expliqué aussi que dans le Kali Yuga, les activités pécheresses qui sont commises mentalement n'ont pas de réaction. Yeah, it is given in the first canto of the Bhagavatam that in Kali Yuga you actually have to perform action in order to get the reaction. Donc dans le premier chant de Srimad Bhagavatam, il expliquait cela que pour créer des réactions aux activités pécheresses, il doit y avoir une action qui soit commise. This is 1:18:7 of Bhagavatam where it says that in Kali Yuga 1:18:7. that inauspicious activities must actually be performed to render effects. Donc il est dit que dans le Kali Yuga, des activités de bon augure doivent être accomplies pour entraîner des bons résultats. And my second question, I'm sorry if it could be a spoiler, I don't know, but Okay. I have heard that when we surrender to our spiritual master, he takes most of our karmas. So does it include Prarabdha karma? Okay. So the question is, if we surrender to spiritual master, he takes away our prarabdha karma. Or I am not sure. Okay, okay. Is it correct? Donc c'était des activités inauspicieuses qui n'avaient d'entraîner des réactions que si elles étaient accomplies. La deuxième question, c'est par rapport au maître spirituel, il est dit qu'il a enlevé les réactions karmiques au moment de l'initiation. Donc So if that is a fact, then those who have taken diksha and surrendered to Guru, all of their prarabdha karma should go away. No, not all, just the body stays because we have to live and serve, but he takes most of it. But I don't know, I'm sure or not. parce que je ne suis pas sûr de qu'est-ce qui est enlevé, quelle sorte de karma, parce qu'on garde quand même notre corps qui est un résultat du karma. Donc qu'est-ce qui est enlevé au moment de l'initiation? So if that is the case, then those who have taken diksha should not have any happiness or distress in their life.
Donc si c'était le cas, les personnes qui ont pris l'initiation ne devraient avoir ni joie ni peine dans cette vie. Why do people enjoy or suffer materially even after taking Diksha? Pourquoi est-ce que des gens continuent à souffrir ou à se réjouir même après avoir pris l'initiation? And I am speaking about the very serious ones, not somebody like me. Je parle des mots sérieux, pas de personnes comme moi. So we have to see why that happens. But the exact answers will be given by the acharyas. Okay. On le voit, mais la réponse doit être donnée par la réponse exacte doit être donnée par les acharyas. Because it has to make some rational sense. Parce que ça doit avoir du sens, quoi, rationnellement. Otherwise, the mind cannot accept. Autrement, le mental n'accepte pas. Externally, we may say yes, but the mind will only accept when the acharyas put it very rationally. Extérieurement, on pourrait dire oui, mais notre mental, il va vraiment accepter si seulement les acharyas l'ont vraiment déclaré. So acharyas have done that. Donc les acharyas ont fait ça. One last thing I want to say. Dernière chose que je veux dire. Previously, acharyas would give two types of lectures. Auparavant, les acharyas vont donner deux sortes de présentations. One is called as upanyas. Upanyas means a public lecture. Une s'appelle Upanyas, qui s'appelle une présentation publique, which is meant for everybody. qui est faite pour tout le monde. And then there is something called as Shastrarth, Shastra Charcha, which is only done privately with disciples. Il y a cette forme qui est faite uniquement pour les disciples. And in the private discussion, the disciple has every right to challenge the views of the Acharya. Et dans ces discussions privées, le disciple peut mettre au défi les déclarations des acharyas. Because if I am not convinced, I will not accept something just because you are my Acharya. Parce que si j'ai des doutes dans quelque chose, je ne vais pas accepter ce que vous dites simplement parce que vous êtes un acharya. So please tell me, dear devotees, the Bhagavad Gita was a public lecture or a private discussion? Donc la Bhagavad Gita, c'était une lecture publique ou alors une lecture privée? Private. And did Arjun always agree with Krishna? Arjuna, est-ce qu'il a été toujours d'accord avec Krishna? Non. In fact, Arjun in the beginning of the third chapter says, your words have confused me. En fait, au début du troisième chapitre, Arjuna il a dit tes paroles me rendent confus. I will show you the verse from the third chapter. Je vais vous montrer le verset dans le chapitre 3. So, this is 3.2. Vyamishrena vakyena buddhi mohaya siva me. Prabhupada translates, my intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Donc dans le deuxième verset du chapitre 3, il dit mon intelligence est confuse par rapport à ces instructions que tu m'as données. So the disciple has the right. Disciple has the right to privately tell the Guru, I am not convinced. Donc le disciple a le droit en privé de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit. That is a private discussion between Guru and disciple. C'est une discussion privée entre le maître spirituel et son disciple. And that facility should be there for each and every disciple. Et cette facilité doit être présente pour chaque disciple. Because otherwise there is no coming out of doubts. Sinon on ne peut pas extraire les doutes. So in our society we should try to have more of that. Et dans notre société, on doit avoir plus de cette qualité d'échange. We already have a name for that, Ishtagoshti. On a déjà ça et ça s'appelle des Ishtagosti. But in Ishtagoshti, we should be allowed to challenge each and every view from Shastra. Et dans les Ishtagosti, on doit avoir la possibilité de défier toutes les déclarations des Shastras. Without having the fear of, oh, you are committing some aparadh. Sans avoir la peur de, oh, vous commettez quelques offenses. Then there will be good conviction. Ensuite, ça donnera une bonne conviction. Right? So that is what Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Dhananjay Prabhu. Hare Krishna. Let's give a big round of applause for them.